Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Très heureux d'être à nouveau avec vous dans notre programme Aiguise ma foi et surtout de savoir que vous êtes nombreux dans vos maisons, devant vos téléviseurs, vos téléphones pour suivre ce nouveau numéro de notre temps d'édification, d'aiguisement, ce temps où Dieu nous forge, nous forme et nous change afin que nous ayons son modèle. Que Dieu soit béni pour ce mois de mars et je ne peux m'empêcher d'aller plus loin. Je ne l'ai pas fait la fois passée, mais j'aimerais le faire cette fois-ci. Du reste, on est toujours dans le temps, on est toujours en mars. Bonne fête à toutes les femmes, bonne fête à vous les dames. Vous êtes, comme je l'ai écrit récemment sur mon statut, vous êtes de celles celles qui font des sacrifices par lesquels des héros s'engendrent ou des héros naissent. Et je crois au caractère héroïque en vous et je crois par la grâce de Dieu que votre influence positive dans ce monde va encore se démontrer ou se manifester. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu en cette nouvelle semaine et je crois par la grâce, Dieu nous permettra de pouvoir réaliser quelque chose de glorieux ensemble afin de pouvoir éviter de rester dans l'esprit d'erreur. Nous avons commencé à discuter sur ce concept, sur ce sujet et je crois que Dieu est en train de nous parler parce que, vous savez, il y a des messages quand Dieu les envoie, vous pouvez ne pas comprendre pourquoi, tout comme vous pouvez comprendre le pourquoi parce que vous êtes déjà en train de vivre une pression susceptible à vous faire faire certaines erreurs. Donc pour ceux qui sont déjà en train de vivre ce genre de pression, ce message vient comme un rappel, un éveil, une reprise de conscience qui va vous sortir d'une forme de léthargie ou de sommeil spirituel susceptible à vous conduire dans des erreurs. Mais pour ceux qui n'ont pas encore réalisé l'importance de ce que je suis en train de dire, croyez que vous venez de recevoir une prévention qui va vous préserver ou qui va vous aider quand ces genres de pressions vont arriver au-devant de vous. À l'époque, quand on entendait ces genres de messages, on se disait ça ne nous concerne pas, ça concerne ceux qui sont tentés, ceux qui sont exposés à tout moment. Mais aujourd'hui, on comprend combien on en a plus besoin qu'on ne pouvait l'imaginer. Et ce sont des fois où on a entendu cela dans le passé qui nous a aidés à mieux se gérer face aux pressions en réalité d'aujourd'hui. Donc, nous sommes tous concernés par ce que je suis en train de nous dire. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur, dit Ecclésiaste chapitre 10 à partir du premier verset. Et il continue en disant, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque. Et il dit de chacun, voilà un fou. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. Car le calme prévient des grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie, occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Comme je l'ai dit dans mon introduction, l'esprit d'erreur est une réalité, ou soit le phénomène de la reprise des mêmes erreurs est une réalité qui devient une prise en charge spirituelle. Et quand ça devient ainsi, il faut savoir que c'est susceptible à vous détruire, à vous tuer. L'habitude que Judas avait de voler l'argent dans la caisse avait déjà sémé en lui un état d'esprit qui avait fait que, au moment où il avait l'opportunité de se faire encore de l'argent en vendant le maître, Judas n'avait pas du tout hésité. Il avait vendu son maître. Et j'ai commencé à nous donner certaines vérités basiques la fois passée que je vais répéter rapidement en vous disant premièrement que certaines erreurs ne pardonnent pas. Deuxièmement, j'ai dit qu'à un certain niveau, on ne commet pas certaines erreurs. Mais je nous ai aussi dit que certaines de nos erreurs ou de vos erreurs ne sont pas pesantes ou pesantes que pour vous. Ça, c'est très capital. Alors, Ecclésiaste nous dit ici dans le texte que nous avons lu qu'un peu de folie l'emporte sur la sagesse. Donc, cela veut dire que s'il faut que l'on mette la balance et que l'on soit en train de balancer entre la folie et la sagesse,
il faut savoir et retenir que la folie, aussi petite qu'elle peut se manifester, aussi vrai qu'elle peut se déployer dans un petit temps, elle peut annuler toute la puissance de la sagesse. En d'autres termes encore, même si vous avez fait preuve de 99% de sagesse, 1% de folie peut avoir plus de volume ou soit annuler votre manifestation ou démonstration de sagesse. Donc, le peu de folie dont vous faites preuve suffit pour inverser la tendance. Ce qui veut dire qu'à un certain niveau de sagesse, on veille sur comment éviter de commettre les mêmes erreurs ou même faire les mêmes choses. Parce que la répétition d'une erreur ne fait plus d'elle une erreur. Quand une erreur se répète, elle revient, elle cesse d'être une erreur. Au départ, l'erreur est une maladresse, mais la répétition en fait un acte normal. Ça normalise l'esprit, ou soit les phénomènes des erreurs. Et la répétition des erreurs change même, dit Ecclésiaste, l'emplacement de votre cœur. J'aimerais qu'on puisse le relire. Écoutez ce qu'il dit au verset 2. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Donc, celui qui est rempli de folie au point de commettre des erreurs déplace même l'emplacement, le positionnement de son cœur en lui. Le cœur quitte le côté où l'on réfléchit correctement pour aller du mauvais côté. Ça, c'est la puissance des erreurs. Voilà pourquoi l'insensé appelle les hommes de bon sens des fous. Et ceux qui sont normaux, il les considère comme des personnes dépourvues de sens. Dépourvues de sens. Et ça, c'est très dangereux d'arriver à un point où on est en perte de bonne perception. On cesse de mieux voir, mieux percevoir les choses. On cesse de voir les choses du bon côté. Alors, voici la grande question qui est de savoir comment éviter de commettre les mêmes erreurs. Quelles sont les choses que vous pouvez faire, que nous pouvons faire pour ne plus commettre les mêmes erreurs? La toute première chose qu'il ne faut pas ou qu'il ne faut plus faire pour ne pas commettre les mêmes erreurs, ne déshonorez pas l'onction. Ne déshonorez pas l'onction. Tout déshonneur que vous apportez à une onction, quand je parle de l'onction, je parle de celui qui porte l'onction, un oint. Tout déshonneur que vous apportez, que vous manifestez envers celui qui porte l'onction, va vous coûter d'une manière ou d'une autre très cher. Nombre chapitre 12 présente le tableau de Moïse qui était critiqué parce qu'il avait épousé une femme éthiopienne. Chose normale qu'on l'ait critiqué à cause de ça, parce que Dieu, par lui-même Moïse, avait dit qu'on ne pouvait pas épouser des étrangers ou des étrangères. Mais Moïse est allé prendre une femme éthiopienne. Marie, sa sœur, et Aaron ont critiqué en disant, mais c'est toujours par lui que Dieu parle. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Dieu les a entendus, comme Dieu est partout, Dieu les a convoqués dans la tente d'assignation. Et Dieu a dit, écoutez, même quand il y aura 10 000 prophètes parmi vous, il n'y a personne à qui je parle comme je parle à Moïse. Comment n'avez-vous pas eu peur de parler en mal contre mon serviteur Moïse? Et là, Dieu les a menacés au point où Moïse lui-même a commencé à intercéder en leur faveur. Mais malgré l'intercession de Moïse, Dieu a quand même tué Marie, après un an. Parce que Dieu voulait le tuer sur le champ, Moïse a intercédé, mais malgré ça, Dieu l'a quand même tué. Vous écoutez votre vie quand vous blaguez avec les oins. Quand je parle des oins ici, j'en parlerai peut-être dans d'autres occasions, je parle des serviteurs de Dieu, mais je parle aussi des parents, parce qu'ils occupent une position d'autorité spirituelle. Les parents, je peux vous le dire aujourd'hui, n'ont pas un plus grand besoin d'argent que d'honneur. Les parents n'ont pas besoin de plus votre argent, ils ont plus besoin de votre honneur. Un parent à qui tu donnes de l'argent sans l'honorer
est un parent qui a un cœur qui pleure en ta défaveur. Donc, faites attention à cela. L'honneur fait partie du protocole divin pour recevoir une onction. Pour recevoir l'onction, il faut savoir que l'honneur déverrouille la porte d'accès à l'onction. Lorsque tu déshonores un roi, lorsque tu déshonores un homme de Dieu, alors tu tombes dans un gros piège. Même quand lui est dans l'erreur. Comme Noé, il était nu. Il avait pris du vin et donc il avait fauté. Mais le fait de l'avoir humilié, il a maudit ses fils qui avaient eu accès à sa nudité, qui avaient vu sa nudité. Ne blaguez pas avec cela. Deuxième erreur qu'il ne faut pas commettre, qu'il ne faut pas continuer à commettre, il faut arrêter d'être médiocre. Frères et sœurs, la médiocrité bloque, excusez-moi, l'accès à certaines sphères. Il y a des choses qui ne vous arriveront pas simplement à cause de votre médiocrité. Des fois, la question de savoir pourquoi il y a moins de chrétiens dans des grandes sphères, ce n'est pas parce que les chrétiens sont combattus, mais c'est parce que généralement les chrétiens sont des gens médiocres. Il existe sur cette terre des gens qui ont des millions, qui peuvent payer pour les gens des choses que tu fais, mais ils ne les payeront jamais chez toi parce que tu n'es pas le plus excellent dans ce domaine-là. Parce que tu n'es pas le mieux équipé, le mieux outillé dans le domaine. Ils payeront chez ceux qui ont l'excellence. Les rois achètent l'excellence. C'est anormal dans une ville, dans un pays comme le nôtre, où il y a fête pratiquement tous les jours. Aujourd'hui, les gens font des fêtes même le lundi, même le mardi. Il y a pratiquement des fêtes tous les jours. On est dans une ville où il y a plus de 20 millions d'habitants aujourd'hui. Et les gens fêtent, je répète, tous les jours. Mais ton service traiteur ne fait que 2 fêtes par année. Ça, c'est un problème. Un problème dû à quoi? À la médiocrité. Où tu ne regardes pas les tout petits détails et ce que ça peut t'apporter comme valeur ajoutée. Les gens achètent l'excellence que vous mettez dans votre service. Et quand vous êtes médiocre, sachez que vous vous fermez la sphère à certaines dimensions. Vous vous fermez la sphère à certaines bénédictions. Je crois que Dieu veut vous emmener très loin, mais vous devez mettre une touche d'excellence dans votre manière de faire. Quand vous voulez faire même une vidéo qui doit aller loin, vous devez miser sur la qualité, miser sur l'excellence. Ne faites pas de l'apeupriisme. Veillez même aux plus petits détails, les plus enfouis, les moins vus. Soyez excellents. Alors, très excellent. Je dirais même excellentissime. Pensez à la grandeur. Pensez à mieux faire. Pensez à réaliser ce qui est le mieux à réaliser. Ne laissez pas le diable vous offusquer dans la médiocrité. La médiocrité n'est pas de Dieu. Dieu est excellent. Il a fait la terre en voyant tous les détails. Oui, parce que l'excellence, c'est les petits détails. Dieu a même pris le temps de faire des différentes couleurs. Et même en faisant des animaux, il y a des crapauds rouges, des crapauds verts. Dieu a veillé à ce qu'il y ait cette diversité, car Dieu est excellent. Et l'excellence de Dieu se démontre par sa capacité à évaluer chacune de ses œuvres. Il disait que ce qu'il avait fait était bon, jusqu'à faire ce qui était très bon, l'homme. Et là, Dieu se reposa. N'arrête pas si tu n'as pas atteint les très bons. Continue, sois plus excellent, bosse. Quelque chose de bon viendra vers toi. Dieu te bénisse, on se retrouve au prochain numéro. Je suis